Ok, donc on va commencer peut-être par faire le cyclo. Juste avant, donc pour ce que j'ai rajouté quelques objets que j'ai trouvés dans ma référence, des poulies, un seau, enfin voilà, des petits objets juste pour donner un petit peu d'ambiance à cette scène. Donc maintenant c'est à vous de travailler, hein, vous avez quelques bases. Je vous laisse développer votre espace un petit peu comme vous voulez. Ok. Donc, on va commencer par faire un cyclo. Alors, un cyclo, ça correspond un petit peu à un petit espace de présentation, souvent utilisé par les photographes, notamment en packshot design. Donc, globalement, c'est une table blanche avec des bons déflecteurs ou réflecteurs de lumière. Et à partir de là, ça nous donne un éclairage assez uniforme. C'est très pratique. Donc, on va s'en réaliser un super rapidement. Donc, on va partir d'une spline. Et puis, tout simplement, on va cliquer 3 points. Normalement, on va se faire un sol, hein. Ici, escape. On va juste s'assurer que nos points soient situés exactement sous le sol. Donc, je vais dire qu'ils ont un écart entre eux en Y de 0, histoire de les mettre à plat. Je vais faire une interpolation forte, de telle façon à virer les éventuelles tangentes que j'ai rajoutées avec mon spin pen. Donc, art d'interpolation. Donc voilà, et puis ils sont situés, là je vais les placer juste sous mes planches. Voilà. Et c'est de poser notre élément, notre canon là-dessus. Ok, ce point-là, on va l'arrondir de telle façon qu'on n'ait pas une transition trop marquée. Peut-être que celui-là, je vais le monter encore un peu. Voilà. Euh, pour l'arrondir, je vais faire un chamfeur. Clic droit, chamfeur. Alors je commence le chamfeur et puis à partir de là, j'utilise plutôt cette valeur-là pour arrondir mon élément. Donc là, j'ai la case flat qui est cochée, je vais la décocher, voilà, histoire d'obtenir un arrondi un petit peu plus important. Et puis pareil, je vais l'élargir, voilà, histoire d'avoir une courbe qui soit vraiment très douce, part et d'autre. Ok, donc cette spline, on va l'extruder. Donc Alt, extrude. Et puis, écoutez, on va l'élargir, on va lui mettre 5-6 000, allez, 6 000. Et puis, on va tout simplement décaler notre objet pour le placer à peu près au centre. Je pense que le point avant, je vais le décaler un petit peu plus, histoire d'avoir un peu de marge. Voilà, ça. Ok, donc là, on se retrouve avec un grand cyclo. Mais bon, c'est très bien. Et donc, on va créer un matériau qui va être sensible donc à la proximité des objets, donc ce qu'on appelle donc un matériau en ambiante occlusion. Et l'idée, c'est que plus les objets seront proches, plus ils seront en contact, plus ils vont générer un ombrage de surface, et ce qui donnera un résultat plutôt cool. Alors, je vais essayer de me trouver déjà un cadrage qui me semble assez intéressant. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que, en fait, ce que je vais faire, c'est que le cyclo, je vais le mettre dans la caméra. L'idée, c'est que votre cyclo doit toujours être à l'horizontale. Il ne faut pas qu'on ait ces lignes là qui partent avec une fuyante. Ça donne des résultats pas très beaux. D'autant plus si vous utilisez plus tard de l'ombre, de l'éclairage, il vaut mieux l'utiliser. Donc, je vais me créer une caméra. Je considère que voilà, ça, c'est un point de vue qui est assez cool. Je vais me créer une caméra. Ok. Et cette caméra, donc, je peux la visualiser en vue top. Et je vais tout simplement glisser. Alors, je vais faire un neutre pour ma caméra. Alt G. Cette caméra, donc le neutre que j'ai créé, comme j'ai fait Alt G, est à l'exacte même coordonnée que la caméra. Ok. Alors, je vais sortir ma caméra, vous allez comprendre pourquoi. Et je vais ramener mon neutre exactement au niveau du centre du canon. Après, ça. J'ai juste décalé en Z et sur l'axe central. Ce qui fait que ça va me donner une distance
mais qui est situé pile au centre de ma vue. Donc, ce qui fait que désormais, je peux glisser ma caméra dedans. Et quand j'animerai mon objet, bah, j'animerai plutôt en rotation le nul, puisque vous voyez que désormais, j'aurai juste un axe à jouer, c'est l'axe vert. Et hop, je vais voir à travers ma caméra, ce sera mieux. Et à partir de là, vous voyez que je pourrais tourner mon canon, faire mon animation comme ça. Très bien. Donc je vais remettre les coordonnées à 0 en H. Ok, comme ça, vous voyez, ça me présente bien. Et puis je vais le tourner un petit peu, voilà. À peu près ici. C'était ma position de départ. Très bien. Donc je peux appeler ça rotation caméra. Ok, donc ben, mon extrude, techniquement, je vais exactement la mettre également dans ma rotation caméra et mettre ses coordonnées ici. 0, 0, 0. Ok. Ce qui fait que mon extrude est venu se positionner exactement, en tout cas dans l'axe de ma caméra. Donc là, je vais juste le redécaler. A priori, j'ai pas changé la hauteur. Voilà, je vais juste m'assurer que c'est bien mettre à peu près au centre. L'intérêt, c'est que maintenant, si on tourne la caméra, vous voyez que le fond ne bouge absolument pas. Ça m'intéresse. Plutôt pas mal. Ok. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire également, c'est si vous le souhaitez, rajouter de la profondeur de champ, eh ben, on pourrait faire en sorte que notre caméra pointe notre canon. Donc, on va essayer de trouver un objet central. Alors, je pourrais utiliser... ouais, on va essayer de trouver plutôt, excusez-moi, je cherche comment je vais faire. Je vais sortir de ma caméra, méfiez-vous, parce que maintenant elle est centrée. Enfin, si vous travaillez là-dedans et que vous bougez votre caméra, vous allez déformer votre angle de vue. Ok, je vais me créer un neutre. Ouais, au centre du monde, je vais me créer un neutre. Ici. Je vais juste le décaler à peu près au centre. Euh, excusez-moi. Je cherche à peu près l'endroit où je vais le mettre. Bon, admettons que je le mette au niveau de la rotule, ici. Ok, je vais appeler ça focus caméra. Voilà. Et puis, bah, tout simplement, je vais passer en vue top, vous allez comprendre. L'idée, c'est qu'on va faire pointer notre caméra, non pas vers le focus caméra, mais tout simplement amener le point de focus, pardon, directement sur l'endroit qui nous intéresse. Donc, pour ça, je vais dans caméra, objet, passer surtout dans cette vue-là. Et là, vous faites un focus objet et on va choisir focus caméra. Très bien. Donc voilà, donc là, le point de focal est arrivé. Puis si jamais plus tard, on souhaite rajouter la profondeur de champ, il n'y aura pas de problème. On aura bien nos éléments en place. Ok. Donc, ça, on va pas y toucher pour le moment. Je vais masquer ma caméra parce que je vais pas y toucher pour le moment. Donc, ça. Ok, donc créons ce fameux matériau. Alors, ben, je vais créer un matériau dans Cinema 4D. Là. Je vais l'appeler AO. AO canon. On va en créer plusieurs en fait. Et l'idée, c'est d'utiliser ce matériau en remplacement de tous ceux qu'on a pu mettre ailleurs. Donc pour ça, on a un outil qui est cool. Dans les préférences de rendu, vous avez un mode qui s'appelle le Material Override. Le Material Override. Je clique dessus et là, vous voyez qu'il me propose de glisser un Custom Material. Donc à partir de là, si je glisse AO canon là-dessus, je fais mon rendu. Toutes mes textures disparaissent au profit de cette texture-là. On va rajouter l'effet DAO. Alors, je vais vous montrer deux techniques en fait. Il y a une technique
de scène. Je vais dans les préférences globales. Et dans les effets ici, vous avez un effet qui s'appelle Ambient Occlusion. Les paramètres ici. Et si je fais un rendu en tenant compte de ça, donc c'est une occlusion ambiante qui s'applique à la totalité de la scène. Donc vous voyez, pour le coup, que mon sol n'est pas là où il devrait être, puisque s'il était réellement collé, on ne verrait pas d'ombre. Mais vous voyez qu'on a déjà, d'une certaine manière, un peu ombré notre scène. On voit là, on voit qu'il y a du contact, on voit les différentes pièces, donc c'est vraiment un outil plutôt propre. Ok, personnellement, je préfère utiliser là-haut pour la partie luminescence. Alors, ça peut être intéressant pour du light shading, mais on verra plus tard. Alors, on va pas travailler. Enfin voilà, ça c'est une technique de scène, mais c'est une AO qui est globale. Donc, j'avoue, je suis pas trop fan parce qu'elle applique toute la scène du même effet d'ambient occlusion. Je préfère avoir un contrôle basé plutôt sur les matériaux. Donc je ne vais pas utiliser cette fonction-là, hein, je vais la supprimer. Je vais rentrer dans mes matériaux ici. Et on va désactiver la couleur puisqu'on ne va pas utiliser les éclairages. Ici, on va désactiver la réflectance et on va activer la luminance. À partir de là, dans texture, je vais aller chercher, avec le petit triangle ici, je vais aller chercher un effet qui s'appelle Ambient Occlusion. Ok? Donc, techniquement, la luminance, c'est quoi? C'est tout simplement ce que vous mettez en couleur, en entrée, que ce soit en couleur ou en texture, ne sera pas du tout impacté par l'éclairage. Il n'y a pas de diffusion dans la luminance. C'est en général de la pure couleur. Donc, le fait d'avoir mis une texture en ambient occlusion fait que cette couleur va être basée et atténuée, en tout cas d'une certaine manière, par les attributs de l'ambient occlusion. Donc, pour rentrer dedans, vous cliquez soit sur ambient occlusion, soit sur l'aperçu. Et vous avez donc les paramètres qui nous intéressent ici. Alors, on peut déjà faire un rendu tel quel. Et donc là, on obtient quelque chose qui est déjà très intéressant, assez graphique. Mais vous voyez que ça manque un petit peu de spectre, enfin en tout cas d'ouverture, de telle façon à avoir quelque chose qui soit un petit peu balancé, parce que là, c'est un peu cramé. Alors, à noter que l'occlusion ambiante s'applique sur l'objet totalement lissé. On n'applique pas d'ambiante d'occlusion sur une version low poly, en tout cas, donc activez absolument tous vos surfaces de subdivision. Donc, alors il y en a plusieurs, on voit à droite et à gauche. Elles sont toutes désactivées pour le moment. Donc, comment les activer rapidement, pardon. Je vais aller dans mes filtres, ici. Je vais aller dans Tag, Cendre, alors ça va être plutôt dans Objet, Subdivision de surface, j'en ai 3. Droit, Select All, Subdivision de surface. Ok. Je vais en cliquer sur une, ici, de nouveau. Comme ça me permet d'accéder aux attributs en fait. Clic droit, Select All, Subdivision de surface. Et dans Basic, je vais les activer ici. Ça me permet de les avoir. Alors, je vous avoue que, en fait, moi j'ai un petit plugin qui est gratuit. Je vous laisserai le lien dans les commentaires. Et en fait, donc moi je passe par un user script, AirScript. Et là, vous avez des fonctions pour activer et désactiver subdivision de surface. Très pratique. Il y a plein d'autres outils super pratiques dans cette collection de scripts, notamment sélection to circle, qui nous aurait permis de faire assez rapidement cette pièce-là. Ok, donc revenons quand même sur nos éléments. Donc là j'ai une version, et donc vous voyez que si je fais mon rendu, je vais obtenir déjà un résultat qui sera plus propre. Je n'aurai pas le côté facetté de l'objet. Très bien, donc il faudrait qu'on puisse étendre cette longueur d'effet de telle façon à couvrir un peu plus et ne pas cramer tous nos éléments. Donc pour ça, on a ces deux valeurs-là qui s'appellent la distance de rayon minimum et maximum, et par défaut, alors ça dépend de l'échelle de votre scène, mais par défaut 100 cm c'est un peu léger.
Donc je vais commencer par 1500 centimètres, donc sur 1,50 m, non, 15 mètres, 15 mètres. Et à partir de là, si je fais un rendu, vous allez voir que automatiquement, ça devient beaucoup plus intéressant. On va régler le problème de sol, hein, parce que là, elle flotte. Ok. J'aime bien rajouter également, parce qu'en fait, vous voyez qu'ici, euh, c'est un profil qui est en smooth par défaut. Vous voyez que si je clique la couleur, je sélectionne ça, je suis en smooth. Euh, Bah, c'est un preset plutôt sympa, mais il a tendance à partir très très vite du noir pour aller vers les gris, puis le blanc. Alors je pourrais étaler et changer ces valeurs-là via les curseurs, mais j'aime bien rajouter déjà un peu de longueur minimum. Je vais mettre 30. Donc encore une fois, ces valeurs-là dépendent de l'échelle de vos objets. Voilà, comme ça va ancrer un tout petit peu plus la proximité de mes objets. Là, ça commence à devenir beaucoup plus propre. Ok, je vais tout de suite corriger mon problème de sol, il m'embête, j'avoue. Donc je reviens sur mon extrude. Je vais appeler ça cyclo. Revenir sur ma spline. Ou peut-être prendre tout simplement tout le cyclo. Je l'ai masqué donc je le vois. Normal. Et puis je vais le déplacer. Les axes. Je vais prendre plutôt les points. Prendre que celui ci. Alors comme je suis en vue latérale, si je bouge les points, je suis censé les bouger que sur l'axe Y. Là, encore un point qui est pas. Euh, bon, ils sont propres. On donne. Je vais avoir un peu d'angle en fait à cyclo. Non, je suis à 0 et en mode world. 0, 0, 0. Ah, excusez-moi, je suis pas en point. Ah voilà, là j'ai des petites valeurs d'angle qui sont pas top. Puisque je vais mettre 0 en P, 0 en B. Et je suis à 0,39. Ok. Bizarre ces valeurs-là. Je vais mettre 0, 0, 0. Ça a l'air un petit peu mieux. Qu'est-ce qui se passe? Je vais déplacer mon axe parce qu'il est un petit peu loin de mon canon, donc je le vois pas forcément très très bien. Donc pour changer l'axe, hein, on va passer en outil axe. On est en outil modèle et à partir de là, je vais juste rapprocher de ma caméra. Ça, je verrai mieux ce qui se passe. Ressortir de l'outil axe. Ah, mieux. Pas sûr en fait. Non. Objet. Ah, j'ai encore des valeurs, mais c'est quoi ce... Ok, a priori là je suis mieux. On a misère. Et ah voilà, là a priori c'est pas mal. Ok, faisons un test. Ok, ça a l'air déjà d'être un petit peu plus propre.
Juste checker que mon cyclo reste parallèle à ma cam. Parfait. Très bien, donc je reviens sur mon matériau, double-clic, je rentre de nouveau dans l'ambiance occlusion. Et voilà, donc par défaut, je suis en rendu physical. Si vous êtes en mode standard, vous allez voir que vous avez des données supplémentaires qui sont basées, alors à la limite je vais le faire en standard pour se rendre compte. On va obtenir donc une image, voilà, avec pas mal de grains. Vous voyez la différence par rapport au physical. Alors ça peut être un effet assez intéressant d'un point de vue photographique, rajouter un petit peu de grain et tout, donc graphiquement en tout cas. Si vous voulez changer cette valeur de grain, vous pouvez augmenter les minimum samples et maximum. Donc par défaut, je suis à 10,64. Bon, en général, je double jusqu'à obtenir éventuellement le rendu qui me semble le plus propre. Vous voyez, le grain a vraiment, vraiment baissé. Je vais augmenter, allez, 256. Je vais rester à 20 de base. Je vais augmenter. Allez, on va mettre 128, 512. Voilà, j'augmente les valeurs de telle façon à obtenir voilà, un grain beaucoup, beaucoup plus fin. Cool. Ok, alors par contre, si vous passez en physical, vous n'aurez pas de souci. L'échantillonnage se fera directement par le moteur. Vous voyez qu'on n'a plus accès à ces valeurs-là, hein. Hop. Très bien. Bah écoutez, c'est pas trop mal. J'aimerais juste faire en sorte de détacher un tout petit peu mieux. Vous voyez qu'ici c'est totalement cramé, on n'arrive pas à lire le modelé de l'objet, etc. Donc on peut essayer de jouer avec éventuellement la façon dont le blanc et le gris se diffusent sur la surface de l'objet. Ok, on a toujours un petit peu de mal pour lire là-haut, ça a un peu cramé. Alors, eh ben, il y a plusieurs solutions. Je vais revenir en arrière, j'ai pas forcément besoin de réétaler, je préférais la dynamique qu'il y avait tout à l'heure, donc CTRL Z pour amener mon curseur au centre. Ok. Mais puisque vous savez que c'est basé sur une forme de proximité, alors déjà, première chose, vous pouvez augmenter éventuellement la longueur maximum. Là, admettons que je passe à 3000. Donc ça va être de plus en plus gris, on va dire. Et on va diffuser sur une surface plus large. Et ouais, on commence à voir un tout petit peu par rapport au fond le résultat. Ok, là, encore une fois, hein, j'utilise du noir et du blanc, mais si vous voulez vous faire j'en sais rien, un dégradé un peu particulier, bah, on pourrait choisir, pourquoi pas, je sais pas, du bleu vers un bleu ciel, que vous voulez comme couleur en fait. Et là, on obtiendrait du coup un résultat tellement différent. Ok. Si pour X raison vous voulez rajouter une couleur intermédiaire, du orange, ou comme ça, voilà, c'est libre à vous, hein, mais bon, est-ce que. Mais en tout cas, on voit bien comment fonctionne donc l'effet. Ok, donc je vais revenir en arrière, CTRL Z, rester sur du sage, je vais peut-être augmenter un tout petit peu, je vais mettre 50, là je vais remettre 2000, je pense que ça suffira bien parce qu'en fait, je vais vous montrer une autre façon encore de faire. Bon voilà, là tout est bien lisible. Mais puisque on sait que c'est basé sur une surface, ce qu'on peut faire pour aider à la lecture de l'objet, c'est tout simplement par exemple de rajouter un plane. Ce mes filtres. Le plane, je vais le mettre un petit peu au-dessus. Sortir de ma caméra. Si je suis dedans, non c'est bon. On est. Je peux le situer un petit peu au-dessus de mon canon, par exemple ici.
et du coup de faire un rendu en tenant compte de ça. Et comme le canon va être à proximité d'un autre objet, ben, automatiquement il va se contraster un peu plus. Bien, par contre, on n'est pas tenu de voir cet objet-là, donc vous pouvez le masquer à la vue et au rendu. Donc il est bien présent, il est bien actif. Par contre, bon, il ne sera pas utilisé. Ah, par contre, non, il faut qu'il active. Hop. Donc on va rajouter une propriété qui va le masquer à la caméra et au rendu. Donc on va aller chercher ça dans droit, render tag, compositing. Et ici, on va donc vous avez cette fonction qui s'appelle scene by AO, c'est surtout celle-là qui nous intéresse. Scene by caméra, non, on s'en fiche un petit peu. Bah, de toute façon, on fait pour tout, on s'en fiche. Alors peut-être pas by raise, parce qu'autrement je perds ça. Bon là, on n'a pas de réflexion, donc techniquement, je sais pas, pareil, tout ça, j'en veux pas. Je veux juste que ça soit vu par les rayons. Donc le lancer de rayons, le CMake est un, en tout cas dans sa version physical, est un moteur à lancer de rayons. Et donc Seen by AO. Et à partir de là, vu qu'il ne sera pas visible à la caméra, j'aurai ça sans la plaque au-dessus. Ok, donc là voilà, ça commence à nous donner un rendu plutôt sympathique. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement de créer différents AO, un pour le sol. Donc je vais en créer un deuxième, je vais dupliquer avec CTRL celui-là. Je vais appeler ça AO sol. Le glisser sur notre cyclo. Et en luminance, on va juste abaisser la couleur de blanc pour quelque chose d'un petit peu moins blanc. Voilà, comme ça par exemple. Et si je fais un rendu, je m'attends à ce que le fond soit beaucoup plus contrasté et c'est pas le cas. Pourquoi? Bah, tout simplement à cause du fameux override matériel qu'on a fait tout à l'heure. Donc je retourne dans mes attributs de vue, Material Override, et là vous avez une fonction qui s'appelle exclure. Donc dans ce cas-là, je rajoute le matériel que je veux exclure du Material Override, en l'occurrence AO Sol. Ce qui fait que là, on aura d'un côté notre modèle qui se détachera d'une certaine manière du sol. Alors je pense que je vais, pour amener un contraste un petit peu plus fort, faire un petit peu plus sombre, comme ça. Okay. Donc là, il se pose réellement sur un modèle tout gris, enfin du sol. Bien. Je pense que je peux revenir. Alors déjà, mon plane, c'était pour vous le montrer. Il n'y en a plus trop besoin puisque maintenant on a détaché le fond. Alors du coup, vous pouvez jouer sur la proximité de ce plane pour obtenir plus ou moins d'action sur l'objet. Et je trouve un peu gris là, mon élément, donc je pense que je vais revenir à quelque chose de beaucoup plus court. Je vais mettre 900, que maintenant on le détache bien du sol. Ok, voilà, là on a des ombres. J'ai l'impression que mon truc flotte encore un petit peu, je suis pas sûr. Pardon. Bah, essayer de voir une autre vue, peut-être comme ça. Ok, là l'ombre est plutôt intéressante à l'intérieur. Ouais, je pense qu'il faudrait que j'étale un petit peu plus mon élément. Donc, non, je vais mettre 120 ici. C'est peut-être un peu violent, mais augmenter un peu ici, 1500. Non, ça reste lisible dans l'ombre. Là, ah bah voilà, là, il s'opère des choses plutôt intéressantes. Voilà, notre objet est bien posé sur le sol. Ça me semble plus intéressant.
Ok, donc bah voilà, vous l'avez compris. Alors après, si vous voulez jouer des petites subtilités, je vais désactiver mon plane. Je sais pas s'il joue pas un petit peu trop sur mon rendu. Parce que maintenant j'ai revu un petit peu tout ça. Ouais, voilà, je retrouve une dynamique un peu plus intéressante. Et comme on a contrasté le fond, euh, le résultat me semble beaucoup plus cohérent. Maintenant, bah, vous pouvez faire des petites variations subtiles. Par exemple, dupliquer ça, je vais l'appeler AO métal, par exemple, ou AO bois. Ok. Et bah, enregistrer une version. Et puis, on va remplacer nos différents bois ici par cet AO-là, qui sera peut-être un petit peu plus grise. Pas beaucoup, mais juste histoire hein, de, de faire ça. Donc, bah, je vais enregistrer une scène intermédiaire, c'est incrémentale. Donc là, je suis en 0,8 AO, je vais m'appeler 0,8 AO 001. Et puis avec Alt, vous pouvez écraser les différents éléments. Donc voilà, je vais prendre ça, Alt, écraser, Z, Z. Je vais me créer avec CTRL un autre AO que je vais appeler métal. Et je vais pareil le mettre un tout petit peu plus foncé. Voilà, et puis l'écraser donc métal et métal et visserie. Je vais m'en faire un peut-être un tout peu plus foncé pour les cordes. Hop, Alt, je remplace corde. Et puis il me reste poulie et canon. Canon, j'ai envie de le laisser assez clair, donc laisser comme ça. Les poulies, pareil, j'ai envie qu'elles se détachent un peu. Bon, je vais déjà faire un test comme ça. Donc bien évidemment, tous ces matériaux-là que je viens de créer, il faut les exclure du matériel override. Donc bois, corde et métal. Ok, faisons un petit test de rendu. Ok, voilà, on voit les différentes subtilités, en tout cas entre la corde et le bois. Bon, bah là, c'est à vous de jouer, hein, tous ces paramètres vous appartiennent. En tout cas, voilà, l'idée, c'est de faire en sorte de lire au mieux l'élément. Je trouve que le bois, j'aimerais bien qu'il se détache un tout petit peu plus de ça. Donc, au niveau de mon bois, je pense que je vais le faire un petit peu plus clair. Et, et cool. Bon, voilà, les choses se mettent globalement en place. Euh, Sur le sol, je sais pas si ouais, je vais plutôt jouer, comme ça on va voir le focus. Donc je retourne cette fois dans ma vue caméra. Ok. On va se faire une animation sur 360 frames, pour d'avoir un petit peu de, de matière à voir. Et puis à partir de là, je vais sélectionner ma rotation de caméra. Donc par défaut, elle est à 0, ça me va très bien. Je vais enregistrer une clé que de rotation, on ne va pas animer quoi que ce soit d'autre. Donc je laisse juste le canal, la piste de rotation activée et je clique sur le gros bouton avec une clé ici. Je vais à l'image. Alors pour le coup, je vais mettre 361. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est que quand je serai à 361, je vais revenir à exactement la même valeur plus 360. Ok. Ce qui fait que, donc ça, bah, en rotation H, je vais passer ici. Je vais tourner. Oui, donc pourquoi pas dans ce sens-là. Donc
Puis sur Shift et je vais à plus. Alors vous le voyez peut-être à l'écran, mais j'ai un petit Shift qui m'indique 160. Ok. Et j'enregistre une clé à 361. Pourquoi? Parce que du coup à 360, je serai juste avant le 0 et 361 est la version 0. Donc ça me permettra maintenant de revenir ici à 360 éventuellement. Et comme ça, j'aurai une boucle en permanence. Alors vous voyez qu'il part doucement, il accélère et il tourne. Alors on va changer ça. On va passer dans Window, Timeline, Dubsheet. Je vais retrouver toutes mes clés. Alors pour naviguer dedans, c'est exactement vos mêmes raccourcis, hein. Si j'appuie sur Alt, vous voyez que je fais un clic. Moi je suis à la palette, donc je ne sais pas sur la souris comment vous vous déplacez, mais c'est les mêmes raccourcis. Donc je vais sélectionner mes deux clés ici, en balayant tout, ou en cliquant sur rotation caméra. Et là on a tout un paquet de presets et je vais passer en linéaire, hein, de telle façon à voir ça. Donc si par exemple ici je sélectionne la deuxième icône qui correspond aux courbes, au F-curve, vous voyez qu'elle est complètement linéaire. Si je fais CTRL Z, vous allez voir qu'en fait à l'origine, ça a été animé en lissage d'entrée et de sortie. Donc je sélectionne mes clés et je les passe en linéaire. Et je peux fermer ça. Donc cette fois, on aura une vitesse constante de notre canon dans la vue. L'idée ce serait de faire peut-être pour finir un petit rendu avec une profondeur de champ. Donc je vais aller voir, je suis en physical, je vais dans physical et je vais activer le depth of field. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails pour le moment, vous pouvez passer pour le moment en low. Alors je crois que ça va être le cas pour de base. Et donc puisqu'on a activé le rendu physique dans caméra, physical, vous avez ici les deux valeurs qui nous intéressent, le f-stop et le shutter speed. Donc je vais faire un rendu. Ici. Ok, donc tout est net. Peut-être il y a un peu de flou. Alors on va forcer le trait. Hein. Je vais mettre 1 pour commencer. Ok. Alors ah, si on voyait, excusez, je suis passé un peu vite. Mais bon, j'ai vu que ça apparaissait. Je vais mettre 0.5. Ici. Je vais laisser calculer cette fois. Ok, donc vous voyez que l'avant-plan de mon canon est flou. Voilà, ça va me permettre déjà, et je vais juste changer cette valeur-là. Je vais la mettre, je vais la diviser par 2, 0,15. Ok, c'est un petit peu fort. 115. On reviendra sur tous ces paramètres de rendu. Ok, voilà, donc ça me permettra d'avoir un petit peu de profondeur de champ. Alors vous pourriez finir, puisqu'on est dans la R23, avec la passerelle vers Magic Bullet. Donc je vais activer Magic Bullet Look. Je vais faire Open Magic Bullet Look. Ok, donc vous voyez que moi j'ai déjà appliqué un rendu. Alors je vais vous montrer celui que j'ai actuellement, mais on va jouer un petit peu. Hein, donc je vais valider. Alors par défaut il était à 100%, donc je trouvais que l'effet de vignettage était un petit peu fort. Donc d'abord il fait son rendu. Et il m'applique donc l'effet que je vous ai montré dans la vidéo de départ. Ok, je trouve que c'était un petit peu fort, donc je l'ai ramené voilà, aux alentours de 35, 40, je ne sais plus trop. Ok, il y a un petit peu de noise à tester. On peut utiliser le denoiser en plus. Voilà. Bah écoutez, le résultat est pas trop moche. En tout cas, je vous laisse maintenant jouer avec vos paramètres. Donc il reste juste pour nous à rendre cette séquence et à partir de là, vous aurez une vision globale de votre projet et puis vous pourrez le diffuser et en tout cas me le partager. Ce sera avec plaisir.
Bon voilà, cette version-là est close. Je vous montre juste comment rendre votre séquence. Vous allez dans Output, vous choisissez votre taille de sortie. Vous avez ici des presets. Donc là, pour moi, j'ai pris du HDTV 1080-25. Par contre, n'oubliez pas que si vous faites du HDTV en 1080-25, assurez-vous que votre projet est bien animé en 25. Donc si je fais CTRL-D, ici, vous voyez, par exemple, je suis en 30, donc mauvais plan. Donc je vais passer en 25. Par contre, méfiez-vous, parce que si je suis passé en 25, mes clés d'animation, je vais quand même les checker pour être sûr. Timeline. Shit. Ok. Donc là, je suis passé à 300. Ok. Et celle-ci, elle a 1 mètre. Je suis en 300, voilà, 83. Je vais lui mettre. Et elle a une valeur de 301. Donc on anime à la même vitesse, hein. Celle-ci est bien en 0. Celle-ci en 301. Et donc moi, je vais rendre de 0 à 300. Puisque la 301, du coup, sera la 0. La même chose. Ok. Donc en framerate 25. Ok, donc là je suis bon. En save, vous enregistrez sur votre nom pirate rendu en 02. Ok, save. En format, bon, on verra plus tard pour l'export en séquence d'image. Là, on va choisir du MP4. C'est clairement pas ce qu'on fait, hein, en production. On n'utilise pas ce type de format, mais en attendant, là, il est question d'obtenir un élément qui vous intéresse. Le multipass, vous pouvez l'enregistrer. On verra plus tard. C'est pareil. En fait, c'est pour récupérer éventuellement les post-effets. Mais je vais laisser comme ça pour le moment. Dans les options, vous pouvez améliorer un petit peu la qualité pour le rendu final, parce que vous êtes en mode low ici, mais on a quand même le denoiser. Donc, passez au moins en médium, ça va vous permettre d'obtenir un résultat quand même un petit peu plus propre. Et puis, bah, écoutez, pour lancer le rendu, vous cliquez juste un coup sur le clap du milieu, où vous maintenez et vous faites Render to Picture Viewer. Et puis, bah, écoutez, c'est parti. Donc là, vous allez avoir toute votre séquence d'images rendue. Et puis, bah écoutez, c'est fini pour cette première partie. Merci de m'avoir suivi. Et puis, bah, à bientôt pour la suite. Donc, on attaquera toute la partie des pièges des UV. Et l'idée, c'est d'envoyer tout ça dans ZBrush. Allez, à plus.